Voici le nouveau robot tondeuse phare de chez Ecovacs, le Goat G1. Il se veut être bourré de fonctionnalités, performant et facile à utiliser. Mais alors, qu'en est-il dans la réalité ? Eh bien, chez Lavelab, on lui a fait passer toute une série de tests et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et pour info, sachez qu'on a mis le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. Goat G1 800 a un design élégant, moderne et bien visible sur une pelouse. Il mesure 65 par 43 par 42 cm, ce qui n'est clairement pas un petit format. Sous sa structure, il y a 4 roues, 2 multidirectionnels et 2 crantés tout-terrain de 22 cm. Ainsi qu'un disque rotatif avec 3 lames et un compartiment fermé qui intègre la batterie en lithium-ion. Au-dessus, le panneau de contrôle et la molette de réglage de hauteur de coupe sont protégés par le couvercle. Et le bouton stop permet d'arrêter l'appareil en urgence. On retrouve également l'antenne de réception de signal, la caméra IA, les différents capteurs, un pare-choc extérieur à l'avant du robot, ainsi qu'une poignée à l'arrière au cas où vous devriez le déplacer manuellement. Les balises et le robot ont une certification IPX6, ce qui signifie qu'ils résistent à la pluie et au jet des tuyaux d'arrosage. Parmi les accessoires, Ecovacs fournit des chevilles de fixation pour la station, des balises de navigation alimentées avec des piles, un kit de lames de rechange et un chiffon. Ce modèle s'accompagne aussi d'une station qui résiste aux intempéries, IPX4, mais pour la protéger davantage, vous pouvez acheter un garage de protection en option. La station dispose d'un espace de stockage sous son couvercle supérieur pour stocker le kit de lames ou le cache de la caméra. Par ailleurs, elle intègre une brosse qui permet d'essuyer la caméra panoramique à chaque passage. Le seul inconvénient, c'est que vous devez impérativement avoir une prise de courant à proximité, mais la longe fournie est utile au cas où la prise est loin. En ce qui concerne l'entretien, vous pouvez consulter l'état des composants en temps réel sur l'application, et mis à part le remplacement des lames toutes les 6 à 8 semaines, des piles quand elles sont plates et de la brosse une fois par an, il n'y a pas grand chose à faire. En plus, la marque offre une garantie de 3 ans sur le robot et de 2 ans sur la batterie. L'installation du tout est très simple. La marque a opté pour des balises de navigation d'une portée de 45 mètres afin de délimiter le terrain. Par conséquent, plus votre terrain est grand, plus vous devrez planter des balises. L'absence de fil périphérique facilite donc la mise en route. En plus, le manuel permet de comprendre clairement comment installer le robot sur différents types de terrain. De notre côté, nous avons mis environ 45 minutes pour l'installer de A à Z. Voilà pour le design du Goat G1. Passons maintenant à ses fonctionnalités qui sont très nombreuses. Grâce aux connexions Wi-Fi, Bluetooth et au QR code situé sous le couvercle du robot et sur les balises, l'appairage à l'application Ecovacs Home et la configuration ont été simples lors de nos tests. Vous devez toutefois vous assurer d'avoir une connexion Wi-Fi stable dans tout le jardin. Pour programmer ou commander le robot, vous pouvez choisir d'utiliser les boutons du panneau de contrôle ou l'application. De manière générale, l'appli est intuitive et riche en fonctionnalités. Parmi ces options, elle permet notamment de choisir le mode de tonte, l'efficacité et le sens de la tonte, gérer les capteurs de pluie, planifier un horaire de tonte ou encore gérer le mode d'évitement d'obstacles et les fonctions de laboratoire et de sécurité. Sur la carte, vous pouvez programmer d'optimiser automatiquement les bordures ou de créer des zones interdites pour protéger vos parterres de fleurs ou votre potager. Une autre fonction intéressante, c'est la vidéosurveillance qui permet au robot de patrouiller sur la pelouse grâce à ses caméras. Ainsi, lorsqu'il détecte une personne, il vous envoie une notification et émet une alarme vocale dissuasive. Vous pouvez alors capturer une photo ou un enregistrement vidéo. Cependant, la qualité vidéo n'est pas au rendez-vous et nous avons trouvé que l'image manquait de netteté durant nos tests. On ne distingue donc pas bien les personnes. Vous pouvez localiser le robot sur l'application grâce au capteur GPS, suivre ses mouvements en direct et diriger ses actions. Un journal d'activité est aussi disponible pour consulter l'historique des tontes et des surveillances. Le Goat G1 intègre également d'autres systèmes de sécurité, dont l'alarme anti-vol de 69 décibels et le code PIN qui sont utiles si quelqu'un tente de dérober votre robot ou s'il est manipulé par des enfants. Vous pouvez modifier la langue, le volume et l'unité de l'appareil. Malgré tout, il est impossible de régler la hauteur de coupe depuis l'application, mais la molette située sous le couvercle du robot permet d'effectuer facilement ce réglage. Les fonctionnalités de ce robot tondeuse sont donc très nombreuses, mais passons maintenant à nos tests de performance. Pour commencer, vous devez cartographier le jardin en journée pour bénéficier d'un maximum d'ensoleillement. La cartographie est un peu laborieuse si vous avez un grand jardin, car vous devez promener le robot tout au long de votre jardin via la télécommande virtuelle de l'application. Une fois la cartographie faite, elle s'est toutefois montrée assez précise durant le test. Pour se déplacer, le robot a différents capteurs. Les balises et la caméra panoramique permettent de créer une carte et aident à la navigation en identifiant les cibles spéciales et en optimisant les performances de travail. Le robot navigue méthodiquement et rapidement avec une trajectoire en forme de S qui ne laisse pas de zone oubliée.
D'ailleurs, il n'a mis que 10 minutes pour tondre une zone de 17 mètres carrés, ce qui donne une moyenne de 1 heure pour un terrain bien dégagé de 100 mètres carrés. Nous n'avons constaté pratiquement aucun blocage durant nos tests. Le capteur temps de vol, la technologie d'évitement d'obstacles 3D et la reconnaissance par IA aident à éviter les obstacles en fonctionnement. Pour tester ce point, nous avons réparti une série d'objets de différentes tailles et nous avons lancé la tonte. Les résultats sont plutôt convaincants puisque le robot a parfaitement évité la chaise, le mini pot de fleurs, la balle de basket, le tuyau d'arrosage et le lapin en peluche. Néanmoins, il est passé sur certains outils de jardinage plus petits et il ne peut pas éviter les obstacles de moins de 10 cm de hauteur. De plus, les obstacles ne sont pas clairement identifiés sur la carte. Grâce au capteur de pluie, le robot a aussi bien interrompu sa tonte sous la pluie et il est retourné à sa station durant le test. En ce qui concerne ses caractéristiques techniques, il s'équipe d'un moteur de 2300 tours par minute. Il a une largeur de coupe de 22 cm et une hauteur allant de 3 à 6 cm. Celle-ci est réglable via la molette située sous le capot. Après avoir tondu l'entièreté de notre jardin, nous avons été convaincus du résultat, car la tonte était parfaitement homogène. Selon la marque, il peut monter des pentes de 45 degrés maximum, et il a effectivement bien grimpé la partie inclinée de notre jardin. Par contre, malgré le mode dédié aux bordures, il manque d'efficacité à ce niveau-là, et il n'arrive pas à couper les herbes le long des murs ou près des bords. Sachez également que l'herbe doit être inférieure à 10 cm de hauteur, sinon il considère ça comme un obstacle et fait demi-tour en mode automatique. Le mode manuel permet tout de même de couper les herbes hautes, mais il n'est pas vraiment destiné à ce type d'utilisation. En matière de volume sonore, la marque annonce un fonctionnement à 59 décibels et nous avons mesuré 56 décibels avec notre sonomètre à 1 mètre de distance. Il est donc très peu audible et son fonctionnement silencieux permet de le faire tourner un dimanche ou pendant qu'on profite du jardin. Voilà pour les fonctionnalités. Enfin, terminons par évaluer l'autonomie du robot. Cette version 800 du Go G1 intègre une batterie de 4000 mAh et indique une couverture maximale de 800 m². D'autres versions plus chères conviennent à de plus grandes surfaces. Pour tondre une zone plate et bien dégagée de 17 m², la batterie a baissé de 10%. Avec une seule charge, nous estimons donc sa couverture maximale à 190 m² pour un temps d'utilisation de 1h40. Lorsque la batterie est faible, l'appareil interrompt automatiquement sa tâche et retourne à la station pour se recharger. Une fois entièrement chargé, il reprend sa tâche en cours. Et pour une recharge complète, comptez environ 2h40. Et voilà pour nos résultats de test. Alors, pour résumer le tout, les points positifs de l'Ecovacs Go G1 800 sont une installation, mise en route et utilisation très simple, l'application intuitive avec de nombreuses options de programmation, plusieurs fonctions de sécurité et anti-vol, une excellente navigation, une bonne détection des obstacles, une tonte homogène et efficace, le fait qu'il gère les pentes de maximum 45 degrés et un fonctionnement très peu bruyant. Quant au point négatif, le fait qu'il n'y ait qu'une seule carte enregistrable actuellement, une qualité vidéo de la caméra qui est assez médiocre, le fait qu'il ne gère pas bien les bordures et le long des murs, et qu'il ne gère pas bien les herbes hautes. Merci d'avoir regardé notre test. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.